ministère public et Urubailo, Abibatou Kamara, Ami Diop, Aïssata Bari, Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, AVIPA, la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, FIDH, OGDH, Organisation de défense des droits de l'homme, et autres, contre les nommés C.C. Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Moussa Tegoro Kamara, Abdoulaye Chérif Diaby, Claude Pivi, Mamadou Aliou Keita, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Blaise Gomou, Moussa Dadis Kamara, Paul Mansa Gilabougi, Aboubakar Diakité Itumba, Marcel Gilabougi, respectivement, Monsieur le Président, poursuivis pour des faits de meurtre, d'assassinat, de coups et blessures volontaires, de viol et violences sexuelles, d'incendie volontaire, de non-assistance en personne en danger, de pillage, de vol à main armée, enlèvement et séquestration, détention de matériel de guerre de première catégorie et complicité. Monsieur le Président, ces 10 faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 206, 208, 239, 268, 510, 207, 298, 19, 373, 267, 198 du Code pénal guinéen et les articles 1, 2, 17, 22 de la loi L96-2008 du 22 juin 1996. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais, en ce moment pathétique, en ce moment, à cette occasion, Monsieur le Président, offerte au ministère public, je voudrais tout d'abord m'incliner pieusement sur les mémoires des victimes des événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, et prier que leur âme repose en paix. Également, Monsieur le Président, je voudrais également souhaiter bonne santé aux victimes blessées qui sont encore en traitement, Monsieur le Président. En plus, Monsieur le Président, je voudrais également remercier sincèrement votre tribunal. Vous remercier, Monsieur le Président, pour votre dextérité, votre clairvoyance, Monsieur le Président, votre sérénité, votre sens élevé du droit, votre calme, Monsieur le Président, l'honorable assesseur, votre professionnalisme à travers lequel vous avez conduit avec brio ces débats depuis plus de 19 mois. Monsieur le Président, le ministère public remercie également les avocats de la partie civile qui, au cours de ces moments de procès, ont participé avec brio pour défendre, assurer et soigner les intérêts de leurs clients. Qu'ils soient vivement remerciés. Monsieur le Président, honorable assesseur, nous remercions également les avocats de la défense. Monsieur le Président, en procès pénal, l'un des principes directeurs, c'est le droit de la défense.
Nous les remercions, Monsieur le Président, pour leur participation active à soigner également les intérêts de leurs clients. Malgré les contradictions qui ont émaillé, Monsieur le Président, tout au long de ce procès, mais qui constituent l'âme du procès pénal. Monsieur le Président, la contradiction est l'âme du procès pénal en ce sens que la justice est le seul, Monsieur le Président, le seul secteur où la contradiction demeure, mais l'appareil fonctionne sans problème. La défense n'est nullement l'ennemi du ministère public, plutôt la défense concourt au respect des droits de la défense, Monsieur le Président. Qu'il soit également remercié. Monsieur le Président, nos remerciements vont également aux autorités de la transition, à travers le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui, par sa volonté, a organisé ce procès, puisque vous vous rappelez que les faits datent de plus de 14 ans, Monsieur le Président. N'eût été sa volonté politique, ce procès n'allait jamais avoir lieu. Qu'il soit également remercié et tous les membres, Monsieur le Président, de son gouvernement, principalement aux différents ministres de la Justice, qui ont mis en exécution les instructions du président de la transition. Monsieur le Président, nous remercions également à toute personne physique ou morale qui ont contribué, soit visiblement ou dans l'ombre, pour permettre que ce procès se déroule dans des conditions meilleures. Monsieur le Président, nous remercions également à l'endroit de la sécurité, sans laquelle ce procès, avec tous les paramètres, ne pouvait se tenir. Monsieur le Président, permettez-nous également, avant d'aborder les faits qui sont soumis à l'analyse de notre tribunal, de vous faire un rappel. Le ministère public va s'effectuer à vous faire un rappel, à parler de notre pays, la Guinée. Monsieur le Président, de notre pays, la Guinée, en mettant un accent particulier sur l'histoire glorieuse de ce peuple, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce pays s'appelle la Guinée et qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Un pays de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président, et qui couvre une population avoisinant 12 à 13 millions d'habitants. Et, Monsieur le Président, un pays qui, dans son histoire, a été un acteur fondamental dans la création des institutions africaines. Notamment, Monsieur le Président, l'OUA, dont le premier secrétaire général fut un Guinéen, Teri Diallo, mais également, Monsieur le Président, la Guinée a participé activement à la création de la CEDEAO, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce pays, la Guinée, a une diversité ethnique et linguistique. 4 régions naturelles, Monsieur le Président, également, et la Guinée, en dehors des institutions africaines, est également membre de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont elle a adhéré le 12 décembre 1958. Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, on ne peut parler de la Guinée sans parler des résistants africains. Les résistants africains qui ont, Monsieur le Président, en fonction des 4 régions naturelles, qui ont lutté contre la pénétration coloniale. Je voudrais citer ici, Monsieur le Président, entre autres, Monsieur Dina Salifou Kamara, Monsieur Kinsi Kaba Keta, Monsieur Djebola Touba Pivi,
M. Alpha Yaya Diallo et Almami Samori Touré, Monsieur le Président. Ces personnes que je viens de citer, Monsieur le Président, qui constituent les résistants africains à la pénétration coloniale, se sont luttés au prix de leur vie pour poser les jalons d'une souveraineté pérenne dont nous sommes fiers aujourd'hui, Monsieur le Président, nous les Guinéens, partout où nous nous trouvons. Monsieur le Président, c'est le moment du rôle de notre estrade, Monsieur le Président, le ministère public rend un hommage mérité à ces vaillants résistants africains qui ont, à travers les actes qu'ils ont posés, s'opposé contre la pénétration coloniale, Monsieur le Président. Mais puisque vous connaissez un peu l'histoire que nous, Monsieur le Président, malgré cette pénétration coloniale, en 1891, la Guinée a connu la pénétration coloniale et la colonie française s'est installée en Guinée et a instauré le système français, Monsieur le Président. Et la Guinée a connu la colonisation, Monsieur le Président, durant 60 ans, sans partage. La Guinée a été administrée par la colonie française. C'est pourquoi même la langue officielle est le français. Mais au fil du temps, à travers l'éveil de conscience, et notamment à partir de après la Deuxième Guerre mondiale, les consciences, Monsieur le Président, sont les consciences peu à peu se résument à la politique anticoloniale pour lutter contre cette colonisation, pour que la Guinée retrouve enfin sa liberté. Monsieur le Président, c'est ainsi alors que les nouvelles idées naissent en République de Guinée et dans les pays environnants, qui permettent non seulement qu'une nouvelle conscience naisse en Guinée et dans les pays africains pour retrouver leur liberté. C'est ainsi, principalement chez nous, Monsieur le Président, que le camarade Ahmed Sékou Touré, à la tête de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, réussissait, Monsieur le Président, à mobiliser, à mener une action dans ce sens. Monsieur le Président. Devant, Monsieur le Président, cette colonisation également, Monsieur Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président, au cours d'une visite, alors, puisque la colonie française avait constaté que les États africains ont commencé à se conscientiser, il est allé, Monsieur le Président, à la conquête des pays sous colonie française pour s'assurer si ces colonies souhaitent rester ou non dans leur communauté. Monsieur le Président, c'est dans ce souci, il s'est rendu en Guinée le 25 août 1958 et il a été dans une atmosphère de convivialité, mais également de ferveur. Il a été reçu par le peuple de Guinée et à l'aéroport de Bessia, par les autorités d'alors, le président Sékou Touré, le camarade Sékou Touré et Monsieur le Président, Monsieur Saïfoula Diallo, et après ce taquin chaleureux, Monsieur le Président, et le discours de bienvenue de Saïfoula Diallo, Monsieur le camarade Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président, prenait la parole avec un ton ferme et énergique, et en disant, Monsieur le Président, en prononçant un mot qui retentit et qui continue à retentir dans l'esprit de tous les Guinéens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette phrase c'est quoi? Il a prononcé que nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Monsieur le Président, la Guinée connaît une nouvelle ère à travers ce propos. Et Monsieur le Président, il ne s'est pas limité à cela. Un référendum a été organisé à cet effet le 28 septembre 1958, au cours duquel, Monsieur le Président, référendum, le nom
a largement remporté sur le oui. Et le 2 octobre 1958, la Guinée a été proclamée libre, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, également un autre pan dans l'histoire de notre pays. Le 2 octobre 1958, la Guinée accède à sa souveraineté nationale, à son indépendance. Et le camarade Ahmed Sékou Touré, président du PDG RDA, est élu premier président de la République de Guinée. Élu, Monsieur le Président, premier président de la République de Guinée, il s'est posé des jalons, notamment, Monsieur le Président, la lutte. Il a créé, Monsieur le Président, ce qu'on appelle parti-État, en encourageant le socialisme. Il a eu la volonté de faire venir la Guinée dans le concert des nations, Monsieur le Président, mais malheureusement, il a trouvé la mort par arrêt cardiaque le 26 mars 1984 en 20 heures à Cleveland, aux États-Unis, par suite d'un arrêt cardiaque. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que le camarade Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans de pouvoir. Monsieur le Président, après la disparition surprise du président Ahmed Sékou Touré, pendant que les autorités étaient en position de mettre en place un gouvernement intérimaire, subitement, Monsieur le Président, le comité militaire de redressement national, Monsieur le Président, renversé, et le colonel Lansana Conté est élu président de la République de Guinée. Monsieur le Président, le colonel Lansana Conté, président de la République de Guinée, s'est également positionné, également donné des objectifs, notamment, contrairement au président camarade Ahmed Sékou Touré, qui a encouragé le socialisme, dans un discours programme du 22 décembre 1985, il s'est donné comme priorité le libéralisme économique. Le libéralisme économique, Monsieur le Président, le multipartisme, la libéralisation des hommes et beaucoup d'autres choses, Monsieur le Président, allant dans le sens de faire revenir la Guinée dans le concert des nations modernes, Monsieur le Président. Le général Lansana Conté a géré ce pays, Monsieur le Président, 22 ans. Et il rendait aussi l'âme le 22 décembre 2008 par suite de maladie au camp Samori Touré Conakry. Monsieur le Président, après la mort du général Lansana Conté, pendant que les autorités étaient dans les tractations pour le respect des dispositions constitutionnelles, notamment observer la vacance de pouvoir, permettant au président de l'Assemblée nationale d'alors, M. Aboubacar Somparé, de gérer la transition jusqu'à l'organisation des élections libres et transparentes. Un groupe de militaires, Monsieur le Président, prenait le pouvoir. Dans la matinée du 23 décembre 2008, ce groupe de militaires était dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara et, Monsieur le Président, en nommant leur mouvement le CNDD, ce qui veut dire Comité Démocratie de Développement. Monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara venait au pouvoir, Monsieur le Président, et prenait des engagements dans le sens de l'organisation des élections, faire revenir, Monsieur le Président, le pays au respect de la Constitution. Monsieur le capitaine Dadis Camara, Monsieur le Président, gérait ce pays jusqu'au 3 décembre, Monsieur le Président, où il a été victime de son aide de camp, M. Aboubacar Diakité Toumba, le 3 décembre, Monsieur le Président, et il a été évacué. Monsieur le Président, et après son traitement, s'est installé au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou,
où étant, Monsieur le Président, un accord a été signé pour mener à terme cette transition et cet accord a abouti à l'installation du général Sekouba Konaté qui, Monsieur le Président, a terminé cette transition et nous a amenés aux élections libres et transparentes en 2010. Et ces élections ont abouti et à l'installation du président professeur Alpha Condé qui, Monsieur le Président, a dirigé sans partage 2 mandats. Mais, Monsieur le Président, à la fin de son 2e mandat, sur le fond de contestation, de privation de liberté et beaucoup d'autres, Monsieur le Président, nous avons vu venir le 5 septembre 2021 l'arrivée, Monsieur le Président, des militaires au pouvoir, Monsieur le Président, et Monsieur le Président, à la tête, le général, le colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, à la tête de CNRD, Monsieur le Président. À la tête du CNRD également, ce groupe de militaires se donne pour objectif refonder l'État, notre État, lutter contre la gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice. Monsieur le Président, tels sont entre autres les objectifs assignés par le CNRD et à nos jours, notre pays est dirigé par, Monsieur le Président, cette équipe. Monsieur le Président, le ministère public, dont nous avons la charge de représenter à ce procès historique, a voulu, Monsieur le Président, rappeler, Monsieur le Président, cette glorieuse histoire du peuple de Guinée pour dire que la Guinée est une famille. La Guinée est une famille, Monsieur le Président, mais également pour dire que ce pays, dans son passé, Monsieur le Président, les efforts ont été consentis, main dans la main, les fils de ce pays, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a un fils de ce pays, un écrivain du nom de Nene Moussa Malé Kamara, qui a dit que la Guinée est une famille. Monsieur le Président, il ne s'est pas trompé. La Guinée est une famille, Monsieur le Président. À travers, Monsieur le Président, cette histoire que nous venons de relater devant votre tribunal, nous voulons également faire comprendre à ce tribunal et à tous les acteurs de ce procès que, Monsieur le Président, aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre dans ce pays. Monsieur le Président, honorable assesseur, à présent, je voudrais vous rappeler les faits dans cette affaire. Les faits, Monsieur le Président, vous comprendrez à travers notre narration des faits que le ministère public nous relatera que les faits constants. Que les faits constants. Alors, que s'est-il passé, Monsieur le Président? Que s'est-il passé? De quoi s'agit-il réellement dans cette affaire? Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, en relatant l'histoire de notre pays, nous avons parlé du régime du président Lansana Conté, qui a dirigé 22 ans, et malheureusement, le 22 décembre 2008, il rendait l'âme par suite de maladie au camp Samori Touré, Monsieur le Président. Après sa mort, pendant que les tractations sont en cours pour le respect de la Constitution, pour observer les vacances du pouvoir, en permettant au président de l'Assemblée nationale, M. Aboubakar Somparé, de diriger cette transition, subitement, Monsieur le Président,
dans la matinée du 23 décembre 2008, un groupe de militaires proclamait la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution, toutes les institutions de la République, en opérant, Monsieur le Président, un coup d'État. En opérant un coup d'État, Monsieur le Président, et ce groupe de militaires s'est réuni autour du CNDD, à la tête le président capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, prenant le pouvoir, Monsieur le Président, ce groupe se fixe pour objectif organiser les élections dans une durée de 1 an pour permettre au passage à l'ordre constitutionnel, Monsieur le Président, par l'organisation des élections libres et transparentes. Monsieur le Président, au début de son arrivée, c'est comme les indépendances a fondé d'espoir au peuple de Guinée, par les discours qu'il tenait. Les discours qu'il tenait, des discours de développement d'un État, des discours de lutte contre la gabésie, contre le trafic de la drogue, Monsieur le Président, des discours également de faire revenir notre nation au concert des États. Monsieur le Président, telles ont été ces surprises, ces promesses tenues par M. Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir, qu'à un temps voisin de ces promesses, quelques jours, Monsieur le Président, les leaders politiques, les forces vives, la société civile a pris acte de ce coup d'État et a demandé au CNDD d'organiser les élections dans un délai d'1 an. Monsieur le Président, ce qui a été accepté librement par le CNDD. Alors, au cours, petit à petit, au cours de l'exercice de ce pouvoir, Monsieur le Président, les Guinéens constataient les comportements malsains de certains militaires à l'endroit, dans les différents endroits du territoire national, les brimades, les exactions de tout genre. Ce qui a permis aux Guinéens, Monsieur le Président, de prendre connaissance, de comprendre l'élan du CNDD, Monsieur le Président, en demandant au président Moussa Dadis Camara et au CNDD d'organiser les élections. Monsieur le Président, il faut rappeler que le CNDD également a pris l'engagement qu'aucun membre du CNDD ne se présenterait aux élections présidentielles, même le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, Monsieur le Président. Cette promesse a été ferme. Les Guinéens s'attendaient à cela, Monsieur le Président. Mais, au fur du temps, l'envie du pouvoir, Monsieur le Président, a amené des militaires à priver les libertés individuelles, les velléités politiques commençaient, Monsieur le Président, puisque les leaders politiques avaient compris que la promesse faite à la prise du pouvoir n'allait jamais être respectée par la junte. Alors, Monsieur le Président, devant cette situation, les partis politiques, la société civile, les leaders d'opinion se regroupaient dans une structure qu'on appelle force vive pour barrer, pour faire front, Monsieur le Président, à cette nouvelle aventure, à ce nouveau comportement de nature à ne pas respecter les promesses tenues à la prise de pouvoir. Monsieur le Président, il faut rappeler également, Monsieur le Président,
que c'est précisément au mois d'avril que les nouvelles autorités, Monsieur le Président, ont commencé par leur acte à faire voir leur envie de rester au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, pour faire front au CNDD, les forces vives ont projeté, pour le respect de cet engagement, ont projeté une marche pacifique à la date historique du 28 septembre 2009. Et, Monsieur le Président, le cadre qui devrait abriter cette marche, c'est le stade qui porte le même nom. Je veux parler du stade du 28 septembre. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, très tôt le matin, cette foule compacte, très importante, Monsieur le Président, fidèle en sa vocation de respecter leurs droits constitutionnels, notamment par la marche pacifique, allier le stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, bien avant, très tôt le matin, il y avait une atmosphère dans tout Conakry. Les rues jonchées de personnes qui venaient de tous les coins de Conakry pour allier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, et vous comprendrez que également, Monsieur le Président, cette marche était pacifique. Et, Monsieur le Président, devant cette volonté d'organiser cette marche pacifique, le gouvernement, Monsieur le Président, pour l'empêcher, vous y tiendrez avait pris un acte dans ce sens, interdisant cette marche au motif que le Président a pris un décret pour dire que la journée du 28 septembre est une journée mémorable en la déclarant fériée et sommet payé. Mais malgré cela, dans le souci de faire preuve de leur opposition à la candidature éventuelle de Moussa Dadis Camara, cette foule compacte ralliait le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, dans un premier temps, arrivé au stade, l'atmosphère était bon enfant puisque c'était entre manifestants qui n'étaient nullement armés, qui, Monsieur le Président, faisaient exercice de leurs droits constitutionnels. L'ambiance était bon enfant. Le stade, ils ont eu accès au stade, Monsieur le Président, où chacun a réussi à se placer. Les leaders politiques, Monsieur le Président, étaient également de la partie. Je veux parler des leaders de tous les partis politiques, étaient présents avec leurs militants, qui chantaient, qui dansaient, qui priaient, d'autres priaient, Monsieur le Président, pendant que les leaders des partis politiques prenaient la parole pour s'adresser à leurs militants. C'est en ce moment que la garde présidentielle, Monsieur le Président, la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers, les miliciens habillés en civil faisaient éruption en tirant dans tous les sens. En tirant dans tous les sens, Monsieur le Président. Mais également, dans le même stade, Monsieur le Président, les femmes se sont vues violées. D'autres ont reçu des bastonnades rudes. Des violences sexuelles ont été commises sur les femmes, violées. Des personnes ont été dépossédées de leurs biens. Monsieur le Président, il a fallu la promptitude de la Croix-Rouge pour sauver certains citoyens, Monsieur le Président, en les conduisant dans les structures sanitaires pour les soins. Monsieur le Président, la journée, cette journée fatidique, Monsieur le Président, a commencé
Des personnes, des manifestants ont été arrêtés, conduits dans les différents camps, notamment le camp Alpha Yaya Diallo, le camp Koundara. Monsieur le Président, pour être victime de torture, de viol également des femmes, de privation de liberté les plus individuelles, Monsieur le Président. Alors, devant cet état de fait, Monsieur le Président, devant ces crimes massacres, des crimes horribles, crapuleux, toute la Guinée, la communauté internationale également s'est indignée, puisque le nombre de morts, Monsieur le Président, était très énorme. Une indignation nationale et internationale. C'est ce qui a conduit, Monsieur le Président, au lendemain de ces 28 septembre, les jours suivants, qu'une commission d'enquête a été instituée. Une commission nationale d'enquête a été instituée le 7 octobre 2009, mais également une autre commission internationale s'est instituée également à cet effet le 27 octobre 2009 pour, Monsieur le Président, situer les responsabilités, interpeller, amener les autorités judiciaires à interpeller, interroger, déférer et juger les personnes qui sont à la base de ces faits, qui sont auteurs de ces faits. Monsieur le Président, vous avez compris que par réquisitoire, dans le dossier de la procédure, par réquisitoire introductif du 8 février 2010, Monsieur le procureur général, paix à son nom, M. Paul Mastrazi, a pris un réquisitoire introductif d'instance. Et sous le fondement des dispositions de l'article 32, à l'époque qui permettait au procureur général de saisir tout juge d'instruction de son ressort, Monsieur le Président, il a constitué un pool de juges d'instruction pour mener l'instruction préparatoire dans cette affaire. Alors, Monsieur le Président, c'est cette saisine qui a permis, Monsieur le Président, à l'interpellation de M. Aboubakar Diakité Ditumba, M. Marcel Guilabogui, M. Paul Massa Guilabogui, M. Ablaï Serif Gabi, M. Cécile Raphaël Haba et M. Mamadou Ali Keta, M. Blaise Goumou, M. Moussa Keboro Kamara, M. Ibrahima Kalonzo, Monsieur le Président, et M. Alpha Amadou Baldé, Monsieur le Président. Mais cette interpellation, l'instruction préparatoire, Monsieur le Président, a permis également d'interroger M. Mathieu Bangoura. M. Bienvenu Lama, Monsieur le Président, ont été interrogés par le pool des juges d'instruction. Qui, Monsieur le Président, à l'issue de son instruction préparatoire, a permis de constater que parmi ces personnes que je viens de citer, le pool, Monsieur le Président, a relevé des charges suffisantes contre M. Aboubakar Diakité Ditumba, M. Cécile Raphaël Haba, M. Capitaine Moussa Dadis Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Moussa Keboro Kamara, M. Blaise Goumou, M. Marcel Guilabogui, M. Mamadou Ali Oketa, M. Paul Massa Guilabogui et M. Ablaï Serif Gabi. Monsieur le Président, ont été renvoyés. Et M. Mathieu Bangoura et Bienvenu là-bas ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Monsieur le Président, permettez au ministère public de jeter une lumière sur cette procédure, les déclarations tenues
par ces personnes qui sont renvoyées par devant votre tribunal à cette phase de la procédure. Je voudrais alors, Monsieur le Président, entamer sur la personne de M. Cessé Raphaël Haba. Monsieur le Président, M. Cessé Raphaël Haba a été interrogé devant ce pool de juges d'instruction. Et dans son procès verbal du 2 novembre 2010, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire du 28 septembre. Monsieur le Président, il a nié systématiquement les faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, moyen de défense invoqué par lui, il a déclaré devant le pool de juges d'instruction qu'il était un élément de l'intérim. Un élément de l'intérim, Monsieur le Président, qu'il a été approché. Il a été approché pour être l'un des garde-corps du président Moussa Dadis Camara, comme les 500 autres personnes qui sont chargées de cette mission. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il était dans l'équipe du commandant du commandant Aboubakar Diakité d'Itumba, de qui il était très proche. Et il assurait même la garde de ce dernier. Mais, Monsieur le Président, à sa participation à ces faits, il déclare qu'il n'était pas présent au stade du 28 septembre. Le 28 septembre. Et il déclare, Monsieur le Président, que ce jour, il était venu demander la permission à son commandant, la personne d'abord commandant Aboubakar Diakité d'Itumba, pour lui dire que sa femme est malade, il faut qu'il se rende au chevet de celle-ci. Et il déclare, Monsieur le Président, qu'il a quitté le camp le 27 pour revenir le 29. Mais bien avant qu'il ne parte, Monsieur le Président, il déclare que son commandant, Aboubakar Diakité, lui a même remis la somme de 400 000 francs guinéens pour faire face aux défenses liées à la maladie de sa femme. Mais, Monsieur le Président, il a cependant reconnu devant les juges d'instruction, le pool, qu'avant qu'il ne parte, Monsieur le Président, il a constaté la présence des personnes en grand nombre au camp Alpha Diallo à la veille des événements du 28 septembre. Il a parlé, Monsieur le Président, clairement dans son procès verbal d'interrogatoire que ce jour, il a vu des personnes qui sont venues de Kaléa. Monsieur le Président. Également, dans ses déclarations, Monsieur le Président, devant le pool des juges d'instruction, il a dit qu'il a été envoyé auprès de commandant Toumba Diakité par le président Dadis Camara pour veiller sur les activités de ce dernier. Il a dit clairement dans son procès verbal, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations faites par le capitaine Moussa Dadis Camara ici, pour dire qu'il n'a jamais connu M. Cessé Raphaël Haba. Il a dit, il a persisté, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire. Monsieur le Président, devant votre tribunal, devant votre auguste tribunal, comparaissant devant vous, poursuivi, Monsieur le Président, il a tenu des déclarations également devant vous, selon lesquelles lui, Cessé Raphaël Haba, quand il a été détenu, interpellé, détenu, il a cru que c'est pour les événements du 3 décembre. Et que c'est étant en détention, on lui a notifié qu'il a été poursuivi pour les événements du 28 septembre. Donc il ne connaissait absolument rien dans
les événements, les dix événements. Monsieur le Président, il ajoute, il réitère certaines déclarations qu'il a eu à faire à l'enquête devant le pôle de juge d'instruction. Les mêmes déclarations pour dire que ce jour, devant votre tribunal, il n'était pas au stade du 28 septembre. Qu'il a quitté le camp le 27 pour revenir le 8, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il déclare devant vous, devant votre auguste tribunal, qu'il a été au chevet de sa femme, comme il a dit devant le pôle de juge d'instruction, que ce jour, il est venu trouver son commandant, Toumba, qui était à même le sol, et il lui a remis la somme de 400 000 francs guinéens pour aller faire face aux dépenses liées à l'état de santé de sa femme, qu'il n'est plus arrivé, qu'il n'est plus venu le même jour, il est venu après les événements du 28 septembre. Monsieur le Président, il a dit, il a persisté devant votre tribunal qu'avant qu'il ne quitte le camp, il a effectivement vu un groupe de jeunes en face d'un étage, et ce groupe était dirigé par un certain Bamba. Alors, il veut parler toujours, Monsieur le Président, devant votre tribunal, des recrues de Kaléa qu'il a vus en face d'un étage au camp Alpha Yaya, et ces jeunes étaient entretenus par un certain Bamba. Monsieur le Président, ce sont les déclarations tenues par M. C.C. Raphaël Haba, non seulement devant le pôle de juge d'instruction, mais également devant votre auguste tribunal. Monsieur Alpha Amadou Baldé, Monsieur le Président, Monsieur Alpha Amadou Baldé étant également renvoyé par ordonnance du juge d'instruction par devant votre tribunal, qui n'a jamais comparu, puisque en fuite, bénéficiant d'une ordonnance de contrôle judiciaire, il n'a jamais comparu par devant votre tribunal. Mais, Monsieur le Président, il a été cependant interrogé par le pôle des juges d'instruction. Il a tenu des déclarations, Monsieur le Président, selon lesquelles il était effectivement, Monsieur le Président, l'un des gardes-corps du président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il est venu dans ce groupe par invitation du commandant Toumba Diakité, puisqu'il a une connaissance parfaite des outils informatiques. Il venait auprès de ce dernier pour cette fin. Alors, il est temps, comme garde-corps, en plus de 400 autres personnes, il assurait la sécurité du président Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, il a aussi évolué dans la dénégation systématique des faits. Il a nié en bloc les faits commis au stade du 28 septembre, pour dire qu'il n'y était pas, parce que tout simplement, il a fait un voyage d'ordre social qu'il a conduit à Kissidougou, Monsieur le Président, le 26 au 29, qu'il n'était pas au stade pendant que les événements macabres se commettaient. Mais, Monsieur le Président, il a cependant déclaré que lui, personnellement, il a vu, avant son départ aussi, comme les déclarations faites par C.C. Raphaël, qu'il a vu lui aussi, Monsieur le Président, des jeunes recrues de Kaléa qui étaient au camp à la veille des événements du 28 septembre. À la question de savoir si à son retour, il a eu des informations sur les personnes qui ont commis ces faits, il a déclaré que les informations recueillies par lui-même ont fait état de l'intervention du commandant Toumba Diakité et ses hommes
qui sont allés agir au stade du 28 septembre. Il a dit clairement dans son procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction. Monsieur le Président, il a mis un accent particulier sur la présence des recrues de Kaléa au camp Alpha Diallo, dont le commandement était assuré par un certain sergent Touré, du commando chinois. Monsieur le Président, il a dit clairement avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Diallo. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il n'a pas daigné comparaître. Il n'a pas daigné comparaître malgré les diligences faites par le ministère public dans ce sens. Il s'est soustrait, Monsieur le Président, de la poursuite pénale en brillant par son absence par devant vous. C'est pourquoi il n'a pas été interrogé et il n'a pas tenu de déclaration par devant vous. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 3 novembre 2010, Monsieur le Président, à la question de savoir s'il en est quelconque, s'il a participé activement à la commission des faits précités, il a déclaré de Monsieur le Président devant ce pool qu'il n'a nullement participé aux événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, comme moyen de défense, devant le pool des juges d'instruction, pour conforter sa dénégation des faits, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre. Qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, un élément très essentiel sur la personnalité de Monsieur Marcel Guilavogui. Il a dit clairement, c'est noté, qu'il est le commandant en second du commandant Toumba Diakité. Il a dit. Il a dit qu'il est l'adjoint du commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Il déclarait, Monsieur le Président, qu'il assurait au même titre que les autres la garde du président capitaine Moussa Dadis Camara. Il a dit, Monsieur le Président, à la question de sa présence au stade du 28 septembre, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il n'était pas au stade, puisqu'à la veille, il avait fait un accident au niveau de Kipé, où sa langue a été sectionnée, Monsieur le Président. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour se rendre au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, à la question de savoir quelles sont les personnes, selon les informations qu'il a reçues, les personnes qui sont allées commettre ce massacre, Monsieur le Président, il a déclaré clairement devant le pool de juges d'instruction que c'est la garde présidentielle, précisément commandant Toumba Diakité et ses hommes. Il l'a dit dans son procès verbal du 3 novembre 2010. Il a dit que c'est les éléments du commandant Toumba Diakité et lui-même Toumba Diakité qui sont rentrés au stade et qui ont commis ce massacre. Monsieur le Président, devant votre tribunal, devant votre auguste tribunal, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, vous vous souviendrez qu'il a fait 2 passages devant vous. Le premier passage, Monsieur le Président, il a tout d'abord nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il ne savait rien des événements du 28 septembre. Que ce jour, comme il l'a réitéré, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pool de juge d'instruction, il a déclaré qu'il était malade et pour avoir subi un accident qui a amené, Monsieur le Président, des blessures au niveau de sa langue. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller au stade, donc pratiquement il ne connaît rien des événements du 28 septembre. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui devant votre tribunal s'est limité qu'à cela, devant le tribunal.
devant vous dans son premier interrogatoire fait devant votre tribunal. Mais, Monsieur le Président, de son propre chef, il a demandé également un second passage par devant vous. Et, vous savez, Monsieur le Président, comment il a nommé ce deuxième passage par devant vous? Qu'il est prêt à dire sa part de vérité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez permis à M. Marcel Guilavogui de comparaître à nouveau devant votre tribunal et à tenir des déclarations selon lesquelles, ce jour, contrairement à ces déclarations faites à l'instruction préparatoire, son premier passage, Monsieur le Président, devant vous, il déclare qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, le 28 septembre, Monsieur le Président. Il a dit devant vous clairement, ça a été noté, tout le monde l'a entendu dire devant vous que ce jour, il était effectivement au stade du 28 septembre. À la question, Monsieur le Président, il a dit tout devant vous, sauf ce qu'il lui-même a posé comme acte, rentrant dans le cadre d'appréciation des infractions poursuivies par devant vous. Il déclare qu'il n'a jamais posé un acte quelconque au stade de ce jour. Monsieur le Président, contrairement aux éléments qui ont été apportés contre lui, il a déclaré que lui, il n'a jamais, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque. On lui reproche de coups et blessures sur la personne des leaders. Il a nié systématiquement ces faits. On lui reproche également, Monsieur le Président, par devant vous, avoir dirigé une mission, un contingent de bérets rouges qui ont fait éruption au stade du même nom, le 28 septembre. Il a nié, Monsieur le Président, ces faits. Il a nié également devant vous, Monsieur le Président, malgré les éléments apportés par le commandant Toumba Diakité contre lui, pour dire qu'il était au niveau de Madina. Il l'a vu à Madina. Et ils se sont suivis jusqu'au stade. Il a nié tous ces éléments rapportés contre lui, Monsieur le Président, devant ce tribunal. Mais cependant, Monsieur le Président, toujours dans son interrogatoire devant votre tribunal, il a déclaré clairement, Monsieur le Président, qu'il a effectivement suivi le colonel Thiegoro Camara, qui, après avoir pris les leaders, notamment Cellou Dalein Diallo, Jean-Marie Doré, pour le suivre jusqu'à la clinique Ambroise Paré. Il a dit, Monsieur le Président, il a dit qu'il est venu devant cette clinique et il a tenté d'exploser cette clinique en faisant sortir des grenades, Monsieur le Président. À la question de savoir pourquoi il a fait sortir ces grenades, Monsieur le Président, ce qu'il a dit, il déclare qu'il a voulu menacer le colonel Thiegoro au motif que ce sont ces personnes qui ont gâté leur pouvoir. C'est le seul moyen, Monsieur le Président, le seul élément qu'il a apporté pour justifier tenter d'utiliser ces grenades à la clinique Ambroise Paré.